Bonsoir à tous, bien sûr, et bien les invités dans ce numéro de C'est le foot, un corps de métier, il y a quelques saisons, et bien il était quelque peu inexistant, c'est le cas de le dire, dans les clubs de football. Aujourd'hui, eh bien, doit-on penser qu'il est incontournable, celui de kiné sportif? On aura évidemment les réponses avec vous, Aurélien Callot. C'est votre profession. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci du reste d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Et puis, bon, ben Steve, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est surtout qu'on est très content ce soir d'accueillir. On pourra en parler, bien sûr, avec un kiné. Oui. Qui est là et qui accompagne en général pas mal de clubs maintenant, donc il pourra parler de son expérience avec son club. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je précise que vous êtes notre invité. Je veux parler donc d'Aurélien Callot. Vous êtes bien sûr kinésithérapeute. Alors, on parle de kiné, du sport, du sportif. Comment définissez-vous votre profession, justement, dans les clubs, d'une manière générale? D'une manière générale, le kiné, c'est vrai que celui qui apparaît sur les images télé, c'est souvent celui qui intervient sur le terrain, qui vient mettre un coup de bombe sur le joueur qui se blesse. Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. On a un rôle très important voilà, sur le terrain, on doit vite, en quelques secondes, déterminer si le joueur peut reprendre la compétition ou s'il doit arrêter. Parfois, il faut le convaincre aussi de devoir s'arrêter parce qu'il risque d'aggraver sa blessure. Et puis on a aussi toute la préparation des joueurs d'avant-match. On doit les préparer, poser les straps, poser les tapes, les massages d'échauffement, et puis aussi parfois soigner un orteil, protéger une plaie. Et puis moi je m'occupe aussi également de préparer les collations d'avant-match. Donc tout ce qu'il faut pour que les joueurs soient performants aussi tout au cours du match. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené avec la formation de la Gauloise? Ce qui m'a amené à intervenir, j'ai mes enfants qui sont formés à la Gauloise, donc j'ai déjà mis un pied dans le club. C'est vrai que mon travail me prend énormément de temps, donc j'ai mis du temps à me décider, et puis sous l'impulsion aussi de René Edouard qui prenait les commandes, à un moment donné, j'ai accepté de prendre ce poste et d'accepter la confiance que les dirigeants ont voulu mettre en moi aussi à ce moment-là. Alors, pour être kiné sportif, ça demande combien d'années d'études? Les études de kiné principalement sont de 5 années, enfin année de prépa ou de première année de médecine, plus les années de kiné proprement dites. Et ensuite, la kiné du sport est une spécialité. Donc moi je me suis formé auprès du kiné de l'équipe de France, Christophe Geoffroy à Clairefontaine, qui a appris beaucoup de choses aussi sur ce qui se passe dans la kiné du sport, et c'est là que j'ai été formé et que j'ai appris un petit peu les bases de la kiné sportive. Alors en introduction, je disais justement, voilà une spécialité, c'est vrai, il faut dire, il y a peut-être 5 ans, on ne parlait pas tellement de kiné dans les clubs. Je suppose que vous êtes un petit peu de mon avis, messieurs, sur le plateau. Et aujourd'hui, c'est incontournable. Exactement, quoi. Moi, ça fait 3 ans que je suis un kiné, et c'est vrai que je remarque aussi que d'année en année, j'ai l'impression aussi que de plus en plus de clubs font appel à des kinés aussi, et c'est très bien, quoi. C'est très bien aussi qu'on en croise régulièrement au bord du terrain, et je pense que c'est indispensable aussi dans le... Alors, comment expliquez-vous, disons, cette progression? Cette progression, je pense que si le niveau du football évolue, il faut aussi se mettre à la page, et aussi indispensable aussi d'avoir des kinés qui sont là aussi pour les soins et remettre les joueurs sur pied le plus rapidement possible. Je veux dire, moi, quand un joueur se blesse, le lendemain ou le surlendemain, on essaie de le voir, parfois à la maison même, on essaie de poser un diagnostic assez vite, tout de suite essayer de savoir est-ce que c'est un coup, une entorse, une blessure musculaire.
est-ce qu'il a besoin de faire un examen, une radio, une écho, et puis ensuite on échange avec le médecin traitant, on essaie de déterminer une période d'indisponibilité, et ensuite débute les soins. Donc tout ça, c'est vrai que on essaie de gagner de temps pour que le joueur soit le plus vite rétabli et plus vite sur pied pour rejouer. Oui, alors c'est vrai, il y a tellement de questions à vous poser. Par exemple, est-ce que vous avez un programme bien défini de rééducation, par exemple? Pour beaucoup de pathologies, oui, il y a des programmes kinés, bien sûr, tout à fait établis, quoi, qui sont, voilà, par exemple, pour une blessure musculaire, voilà, une échographie est indispensable. On détermine aussi tout de suite le degré de déchirure éventuelle, l'indisponibilité. Et il y a un protocole, bien sûr, qui est établi aussi pour les soins. Et il y a un protocole aussi, surtout, qui est important de reprise terrain. Je veux dire, une fois que les soins sont terminés au cabinet, mais il est indispensable aussi, moi je me charge aussi d'une reprise terrain individualisée du joueur pour aussi m'assurer qu'il n'y ait aucune chance de rechute et qu'il est totalement à même de reprendre l'entraînement collectif. Alors vous êtes là justement pour parler au nom de la Ligue, mais on ne perd pas de vue que vous faites partie d'un club, en l'occurrence le Sporting. Est-ce que ce club justement s'est doté déjà de son kiné? Comme vous l'avez dit, le kiné est devenu une ressource indispensable dans un club. Nous, au Sporting, nous avons notre kiné, Hugo, que je salue d'ailleurs. Puisque c'est nécessaire pour la mise en confiance des joueurs, déjà, ça aide. La mise en forme des joueurs avant le match, sur les straps, ça c'est psychologique aussi, il y a beaucoup de psychologie au-delà des soins. Et puis il y a vraiment l'acte du kiné, le soin, la récupération et la préparation d'avant-match. Est-ce que j'ai bien entendu parler de la collation, puisqu'ils ont aussi des connaissances là-dessus sur ce qu'il faut, ce qu'on peut manger ou pas, ce qui pourrait faciliter une bonne forme du joueur au moment, à l'instant T. Et puis surtout la récupération quand on a des compétitions aujourd'hui qui s'enchaînent, le kiné est indispensable. Et bien sûr, sans compter les blessés, sur lesquels il faut avoir un suivi et sur lesquels les staffs souvent n'ont pas le temps de pouvoir s'occuper de cela en profondeur. Donc, alors, j'imagine que vous avez énormément de questions à poser. Non, mais énormément de questions, mais je pense surtout que le kiné est aussi très important pour le coach. Ça lui permet d'avoir aussi un relais et de voir l'évolution pendant la blessure et avoir une double confirmation entre le joueur et le kiné aussi pour donner une évolution et pour reprendre. Parce qu'avant, souvent, les gens s'arrêtaient 15 jours, ils croyaient, ils revenaient sur le terrain et puis ils jouaient et puis après ils se reblessaient. Voilà, donc c'est une spirale négative en général pour le club et pour l'équipe. Donc c'est vrai que là, c'est surtout pareil, ça fait partie du staff en fait, maintenant, la technique. Donc il est aussi important que peut être un adjoint, le kiné maintenant, et un adjoint pour moi. Et un adjoint parce qu'il aide aussi pour les joueurs qui sont en train de reprendre, qui sont en rééducation. Et puis, comme il dit, il y a des blessures anodines, souvent, des petites entorses, comme on dit, des petites entorses en fait, des choses comme ça, et qu'un kiné peut aider rapidement à soigner par rapport aux fibres ou quelque chose, et puis surtout accompagne aussi pour les straps et tout ça, quoi. Oui, d'accord. Alors, vous confirmez, de toute façon, vous travaillez, je suppose, en état de collaboration avec Bien sûr qu'on échange régulièrement aussi avec le coach sur l'évolution des soins, sur une reprise éventuelle de l'entraînement, parce que ça passe toujours par une reprise à l'entraînement. On ne reprend jamais en match directement, quoi. Je veux dire, pour être sûr à 100% qu'il n'y a aucune chance de récidive, le joueur il a toujours envie de jouer, donc c'est à nous aussi de temporiser en disant là oui, je veux dire là c'est possible avec protection ou pas, ou sinon c'est niet, on continue les soins, on continue les entraînements et on pourra reprendre la semaine d'après. Donc ça aussi, on a tout un travail psychologique aussi pour expliquer à la fois aux joueurs qu'il n'est pas nécessaire et parfois aussi expliquer au coach que le joueur est malheureusement indisponible le week-end. Donc il faut toujours avoir une dose supplémentaire, en dehors d'ailleurs de sa spécialité, une appréciation sur le plan psychologique. Bien sûr, et d'accompagnement aussi du joueur. C'est jamais évident de se blesser, donc de savoir qu'on ne pourra pas jouer pendant 1-2 semaines, parfois des mois. Il y a des blessures aussi comme des ligaments croisés où ça prend des mois, et donc là il y a un réel accompagnement. On essaye vraiment aussi de voir les progrès, de suivre les progrès petit à petit, et
faire ce qu'il faut pour, voilà, peu importe le temps que ça prend, il faut le temps nécessaire, aussi des soins pour reprendre à 100%. Alors, pratiquement doublé, donc c'est difficile. Ce sont deux spécialités qui comment je pourrais dire, en fait, disons qui se rapprochent, hein, c'est-à-dire masseur et kiné. Bien sûr, dans notre diplôme, il est stipulé masseur-kinésithérapeute. Nous sommes habilités à réaliser les deux, quoi. Après, si je peux juste rebondir par rapport aux clubs qui ne font pas appel au kiné, je pense aussi que c'est pas évident non plus, plutôt au kiné de se libérer, vu la somme de travail que l'on a aussi la semaine, d'accepter aussi ce surplus. Je veux dire, il faut vraiment aimer aussi le football, il faut que ce soit une passion. Exactement, je veux dire, pour passer le temps que je passe auprès des joueurs, je veux dire, que ce soit la semaine ou le week-end, comme ce week-end on part à Marie-Galante tout le dimanche du 14 février, jour de Saint-Valentin. Il faut vraiment aimer ça aussi, il faut faire des compromis, voilà. Mais je veux dire, à partir du moment où on accepte, on le fait avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des kinés qui sont disponibles pour assumer aussi ce travail. Je pense que c'est peut-être plus le côté compliqué de la part des clubs, peut-être, de trouver ce genre de personnes. Justement, et voilà une question, comment établir la confiance entre les joueurs avec le kiné ou alors avec l'encadrement technique de manière générale? Après, la confiance, elle se gagne aussi. Je veux dire, quand on est disponible, quand on réalise des soins aussi de qualité, qu'on est présent aussi, qu'on est disponible. Moi, je veux dire, quand on a besoin d'un appel, on met un message et dans la journée, j'essaie de trouver une place pour qu'on essaie de commencer les soins le plus rapidement possible. Donc après, c'est petit à petit que la confiance se gagne. Et puis après, les joueurs, certains, je les connais depuis des années, donc c'est vrai qu'on a une complicité. Lors des soins, on partage beaucoup de choses, et puis on partage surtout la passion du football, hein, qui est aussi énorme, quoi. Je veux dire, on partage les joies des victoires, les joies des défaites. On fait partie de ce petit groupe et c'est beau, quoi. C'est vrai qu'ils ont confiance en moi, et j'ai totalement confiance en eux aussi quand ils sont sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai. Alors il y a une question peut-être qui fâche un peu, hein, il faut quand même la poser. Lorsqu'un kiné arrive dans un club, bon, est-ce qu'il exige, j'en place au qualificatif quand même, est-ce qu'il exige justement un défraiement ou quelque chose comme ça? Oui, enfin, il exige ou pas. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation à demander un défraiement. Après, ça, c'est un échange qu'on a avec le club par rapport au temps que l'on passe. Après, c'est vrai que ça ne correspond par rapport à nos honoraires de la semaine. Ce n'est pas toujours avantageux, peut-être, mais on est voilà. C'est pas une question d'argent. Absolument pas. Voilà, non, absolument pas. L'argent n'est pas du tout quelque chose qui rentre en ligne de compte, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le plaisir de partager cette passion et d'accomplir la mission au mieux qu'est mon rôle de kiné de ce club que j'aime beaucoup aussi. Il faut aussi aimer le club. Je pense que c'est pas anodin non plus de faire partie d'un club. C'est pas du jour au lendemain où on a un appel. On accepte aussi pour beaucoup de raisons, et ça en fait partie. Oui, non, mais tout à fait. Bon, c'est comme on a dit. Alors, moi, j'aurais bien voulu savoir s'il avait fait déjà une licence en tant que joueur aussi à la Gauloise. Non, j'ai jamais eu la chance. J'ai été joueur ailleurs en métropole, mais pas à la Gauloise. Non, okay. Pas du tout. Et pourquoi pas? Ça sera pourquoi pas après, voilà, je pense aussi qu'il faut faire des choix, tout simplement. Donc voilà, mais ça aurait été avec plaisir. Alors, deuxième. Bonjour, je me présente, Aurélien Callot. Je suis kiné de la Gauloise depuis l'année dernière. Depuis cette année, je m'occupe également de la préparation physique, c'est-à-dire que depuis le début du mois d'août, nous avons entamé donc au rythme de 4 à 5 séances par semaine, préparation physique qui dure 1 heure chaque jour. On a commencé par de l'endurance, voilà, jusqu'à affiner les choses et travailler la vitesse, notamment même avec des chariots de vitesse, vraiment travailler un travail physique assez intense. Donc on a travaillé de façon globale au départ avec un travail de l'endurance, un travail physique global, notamment de gainage, de musculation, pour terminer après sur des choses beaucoup plus fines, travailler sur la vitesse, sur des choses beaucoup plus fines, vitesse contre résistance, pour après se mettre en situation de travailler avec le ballon, donc le travail physique avec le ballon, ce qui a terminé notre préparation physique. Donc j'ai été formé en kiné du sport avec le kiné de l'équipe de France, Christophe Geoffroy,
avec lequel j'ai fait un stage à Clairefontaine, là où j'ai appris un petit peu les pratiques terrain de kinésithérapie et d'intervention, de reprise aussi des blessés sur le terrain après les soins kinés. Donc après, mon rôle dans le staff est surtout de m'occuper des joueurs d'un point de vue physique. Donc à la fois les préparer au niveau physique et aussi les remettre sur pied lorsqu'ils sont blessés. Je m'occupe également de préparer le vestiaire avant match, donc de préparer le vestiaire avec les collations, la collation de base avant match. Et je m'occupe également de l'échauffement d'avant-match, ainsi que des interventions en cours de match lorsqu'un joueur se blesse. Résultat et classement grâce à nos amis de Caraïbes Sport, il faut quand même le préciser. Alors, juste avant de vous quitter, on va parler un petit peu de la Gauloise. Voilà une équipe qui s'est réveillée. En début de saison, c'est vrai, elle était un petit peu, je dirais, un peu en sommeil. Hein. Aujourd'hui, on voit une équipe de la Gauloise qui est déjà, qui carbure, c'est le cas de le dire. Il est vrai que le début de la saison était compliqué et il y a eu un match référence qui était le match contre l'Es Gosier, le match nul acquis à l'extérieur qui a soudé l'équipe et depuis on sent que quelque chose s'est passé au sein de l'équipe. Je veux dire, quand les joueurs parlent ensemble, on parle de réaliser quelque chose et je pense que toute l'équipe a envie de le faire et on a totalement confiance en eux et on va voir ce que ça va donner sur ces 3 derniers matchs. Voilà. Et Woody Vouto qui s'est retrouvé, messieurs. Ah oui, il est de retour en triplé tout récemment. Ah oui, il est de retour en feu, donc un triplé et doublé. Donc c'est un joueur qui a pétri de talent, vous le connaissez tous. Donc j'ai eu la chance de jouer avec lui à l'USBM. C'est un joueur qui a un coup de patte exceptionnel, donc je pense qu'il peut faire encore mieux. Woody Vouto, après, c'est bien pour la Gauloise qui est de retour en forme pour cette année de 2021, donc j'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Et puis messieurs, eh bien, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Alors comme veut la tradition, avant de conclure évidemment, eh bien, le mot de la fin. Ok, je vous remercie de votre invitation. Je trouve que c'est bien de mettre un petit peu à l'honneur notre profession, qui œuvre aussi dans le football. Donc voilà, on était très heureux de faire partie de votre émission ce soir.